D'accord. Maintenant, ça va être le temps de compléter les deux graphiques qu'on a ici à partir du tableau. Donc, on va commencer ici avec le tableau volume, temps. J'ai une échelle de 10 secondes. Et ici, c'est le tableau débit, volume. Donc, c'est ici que va apparaître la boucle que le patient fait lors de ses efforts respiratoires. Et ici, la portion volume-temps. Donc, l'autre courbe. Donc, on va aller placer immédiatement le VEMS. Donc, le volume expiré maximal que le patient fait dans la première seconde. Donc, ici, on va essayer de faire, ce que je vous demande, c'est de dessiner les courbes volume-temps et débit-volume. On ne fera pas les valeurs prédites. On va seulement faire les données pré- et post-bronchodilatateur. Donc, on va aller placer les points maintenant. Donc, on va commencer par les valeurs pré-bronchodilatateur. Donc, pré, on va les mettre en bleu. Et les post, on va les mettre en rouge. Donc, je vais aller chercher les valeurs de VEMS que j'ai obtenues en pré. Donc, en pré, j'ai obtenu 3,56. Donc, je sais que c'est dans la première seconde que le patient a sorti 3,56 litres. Donc, 3,5 est ici, donc 3,56, c'est juste un petit peu au-dessus. Donc, je vais commencer par mettre un point. Ensuite de ça, je vais aller vérifier le temps expiratoire. Donc, je vois que mon patient il a pris un temps expiratoire de 6 secondes pour avoir 5,13 litres. Donc, en fonction du temps, après 6 secondes, le patient a expiré 5,13. Donc, on voit la ligne ici, donc la ligne du volume de 5 litres. Donc, juste un petit peu au-dessus, je mets mon autre point. Par la suite, je peux déjà tracer mes deux lignes. Donc, là, je vais partir du point 0, je vais rejoindre ce point-là et me rendre ici. Donc, on va y aller à main levée. Et je vais me rendre ici avec un léger plateau expiratoire. Donc, mon patient devrait avoir un petit plateau ici pour confirmer comme quoi qu'il est bel et bien vide. Donc, ici, c'est ce qui confirme que le patient est à VR, donc il est vide. Ensuite de ça, je vais aller placer ma portion inspiratoire. Donc, le patient a inspiré 4 litres dans la CVF inspi. Donc, si je suis parti de 5,13, ben, il va avoir inspiré 4 litres. Donc, 1, 2, 3, 4 litres. Donc, et tout ça va se faire avec un certain temps. Donc, je vais mettre mon point ici. Donc, s'il a pris 4 litres et je suis parti de 5,13, ben, il va se rendre approximativement à 1,13. Donc, je vais le mettre ici approximativement. Donc, le tout se fait de façon concave. Donc, le patient va avoir inspiré ici. Bon. Donc, ça va correspondre de ce point ici, là, jusqu'à ma valeur 0. C'est la valeur qui correspond au volume expiré maximal dans la première seconde. Donc, 3,69. Donc, 3,69 d'observer, c'est approximativement ça, là. Donc, c'est question d'avoir une bonne idée où on retrouve les données sur le graphique. Ici, maintenant, ici, c'est la valeur expirée, donc la CVF du patient, 5,13. Donc, d'ici à cette donnée-là, donc qui est à sa valeur maximale, et à partir d'ici, c'est ce qui va correspondre à sa CVF. Et ici, lorsque le patient a réinspiré, donc, à partir de la fin de son expiration jusqu'à cette portion-ci, c'est ce qui va correspondre à sa CVF, mais de la portion inspiratoire. Donc, je vais venir placer la même chose ici, parce qu'étant donné que je suis sur l'axe des volumes, ben, je vais venir les placer aussi sur l'axe des volumes. Donc, je disais que la capacité vitale expiratoire du patient, si on part de 0, elle était de 5,13. Donc, chaque rectangle correspond à 1 litre.
Donc 1, 2, 3, 4, 5,13. On va se mettre un point ici. Ensuite de ça, quel point que je peux aller placer? Je vais aller placer les DEM. Donc je vais y aller avec le DEM 50 pour commencer. Le patient a fait 3,16 litres par seconde. Donc pour trouver l'endroit où est-ce que je devrais positionner le DEM 50, je dois séparer ma courbe, pas ma courbe, mais mon axe ici en deux. Donc si j'ai 5,13, donc je vais y aller ici là, vraiment avec une règle. Là. Donc je vois ici la lecture, j'ai 7,4 cm. Donc 7,4 divisé par 2, donc c'est 74. Donc 74 divisé par 2, ça donne, on va le calculer, 74 divisé par 2, pour s'assurer d'avoir l'exactitude. Donc 37. Donc à 37 mm, ici, c'est ce qui correspond à mon DEM, à 50% de mon volume expiré. Sur cette ligne-là, je dois aller placer la valeur du DEM 50. Le DEM 50 est de 3,16. Donc, j'ai juste à monter. Bon, j'ai 2 litres ici, j'ai 4 ici, donc entre les deux, j'ai 3, donc un petit peu plus que 3. Je vais mettre un point. Donc, on va y aller de façon la plus précise possible, là, mais bon, tout en étant conscient que les échelles sont petites. Donc, ça, c'est pour mon DEM 50. Mon DEM 75 maintenant, il est à 5,36. Donc le DEM 75, il se situe lorsque il me reste 75% de mon volume à faire sortir. Donc je vais prendre cette portion-là ici, puis je vais la diviser en deux. Donc si j'avais 3,7, bon, on va dire 38, donc on va dire 19 mm. Donc approximativement ici, là, comme assez précis, on voit que cette portion-là est vraiment divisée en deux. Donc, le patient a fait 5,36. Donc, je vais venir placer le point à 5,36. Donc, ici, j'ai 5, un petit peu plus. OK, on va dire que 5,36 est là. Et on va aller placer maintenant le débit de pointe. Le débit de pointe, 9,44 litres par seconde. Donc, le débit, là, ce qu'il faut savoir et se rappeler, c'est que il va toujours arriver avant le DEM 75. Donc, on va le mettre dans la première portion aussi. Donc ça, c'est très approximatif, mais on sait que ça arrive avant. Donc étant donné qu'on va avoir un beau pic pointu, on va mettre le débit de pointe à 9,44. Donc si j'ai 9 ici, 9 ici, 9,5 là, 9,4. Donc on va dire que c'est celui-là. Donc ici, j'ai mon débit expiratoire de pointe. Ici, j'ai mon DEM 75. Ici, j'ai mon DEM 50. On va aller placer le DEM 25 qui est de 0,99. Donc encore là, la même chose. Je vais séparer la portion qui reste en deux de nouveau. Donc si j'avais 37, 38, on va dire 19. Donc 19. Ici sur cette ligne-là, sur l'axe ici, qui est l'axe des débits en litres par seconde, je devrais aller placer le DEM 25 qui correspond à 0,99. Donc on va dire que c'est ici. Donc celui-là, ça correspond à mon DEM 25 qui est de 0,99 litres. Ensuite de ça, le patient a réinspiré, après avoir expiré son débit, son volume de 5,13. Il y a une capacité vitale inspiratoire de 4 litres. Donc de 4 litres. Donc si on est parti à 5,13, on va se rendre à 1,13. Donc, il faut revenir par ici. Comme on a fait tantôt, on était parti à 5,13 litres et on s'est rendu jusqu'à 1,13 litres qui correspond à sa CVF inspi. Lorsque le patient a réinspiré, il a fait un DIM 50 de 6 litres par seconde. Donc, là, il faut que je reprenne seulement la portion inspiratoire du patient. Donc, celle-là ici, là, entre ici et là, c'est la CVF inspi du patient. CVF inspi, qui correspond à 4 litres. Le patient il a eu un débit inspiratoire de pointe
un DIM 50 à 6 litres. Donc, à la moitié ici, entre les deux, qui correspond, bon, dans ce cas-ci, à 5.8. Donc, 5.8 divisé par 2, 60, ça ferait 3. Donc, 2.9. Donc, à 2.9 mm ici. Hein. Donc, sur cet axe-ci, le patient a fait DIM 50, 6 litres seconde. Donc, sur cet axe-là ici, je me déplace jusqu'à 6, qui correspond à son débit inspiratoire de pointe. Donc là, j'ai positionné tous les points que j'ai besoin pour la portion expiratoire et la portion inspiratoire. Donc, on va dessiner ça à main levée. On part ici, hein, donc à 0 volume. Le patient s'est rendu à son DEMP. Et ensuite de ça, le débit a réduit en passant par les différents DEM pour se rendre jusqu'à la fin ici. Pour la suite, il a réinspiré jusqu'ici. Bon. Donc, la portion entre ici, donc qui est le début de son expiration, et jusqu'à la fin de son expiration, donc jusqu'ici, cette portion-là correspond à sa CVF. Et de là à là, c'est la CVF inspire. Donc, ce qu'on vient de dessiner là, tout ce que j'ai fait, c'est aller mettre les points sur la boucle débit-volume. Et on avait commencé par le graphique volume-temps. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller placer les résultats en post-bronchodilatateur. Donc, les résultats que le patient a obtenus après avoir reçu son Ventolin. Donc, on va répéter la même chose. Cette fois-ci, on pourrait commencer par la boucle débit-volume. Donc, on va aller chercher la CVF XP. Donc, la CVF XP de 5.49 litres. Donc, il est parti d'ici, sur l'axe des volumes, il s'est rendu jusqu'à 5.49. Donc, on va dire dans ce cas-ci 5.5. Donc, 5.5 litres, je mets un point. Par la suite, le patient il a eu un débit expiratoire de pointe de 11.27. OK, mais juste avant, on va aller placer notre DEM50. DEM50, 3.72. Donc, même chose. Je prends mon axe, je le divise en... Cette fois-ci, on va le diviser en 4 tout de suite. Donc, j'ai 8 litres. Donc, si je le divise en 4, moi, je commence par le diviser en 2. Et je le divise en 2. Donc, je sais que le patient a DEM 50, il avait 3.72. Donc, je montre ici sur l'axe. Là, j'ai 3, ici j'ai 4. Ça, c'est la ligne du 4 litres. Seconde. Donc, je vais mettre un petit peu plus haut. Donc, ici, son DM 25, dans ce cas-ci, il était de 1.72, donc presque 2. Hein? Donc, on va y aller comme ça ici. Et son DM 75, expiratoire, il a obtenu 5.72 en post-bronchodilatateur. Donc, ici, je vais monter jusqu'à l'axe de 5.72. Donc, un petit peu plus haut que l'autre de tantôt, là. Donc, on va se dire ici. Bon. Et son débit expiratoire de pointe était de 11.27. Donc, on sait que le débit expiratoire de pointe arrive toujours avant le DM75. Donc, encore là, on va venir le positionner ici à peu près. Donc, si j'ai 12, là, c'est 11, donc un petit peu plus près du 12, là, on va mettre le débit de pointe. Et lorsque le patient a réinspiré, la CVF inspire, il a fait 4 litres encore. Donc, si on est parti de 5.5, puis il a fait 4 litres, donc 1, 2, 3, 4 litres. Donc, il devrait se rendre à 1.5. Donc, 1.5 est approximativement ici. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est positionner le DIM 50 en post-broncho, qui est encore de 6 litres seconde. Donc, si le patient a fait 4 litres, il est parti d'ici et il a réinspiré jusque-là. C'est ce qui correspond à 4 litres. Donc, j'ai 6 cm, donc je vais le diviser en 2. Là. Donc, à 3. Donc, sur cet axe-ci, le patient a fait 6 litres seconde. CVF inspire, ça c'est beau, 4 litres. Puis le DIM 50 est de 6 litres seconde.
Donc, je vais placer un point ici aussi. Donc, à 50% de sa CVF inspi, il a fait aussi 6 litres secondes. Donc, il me reste seulement à relier les points. Partir du départ, me rendre ici et descendre. Et de passer par chaque point que j'ai tracé afin d'avoir la boucle débit-volume du patient qui correspond à son résultat post-bronchodilatateur. Maintenant, pour la portion volume temps du graphique. Donc, on va y aller avec le VMS. Le VMS post-broncho est de 4,2 litres. Donc, après 1 seconde, le patient a fait 4,2 litres. Donc, si j'ai 4 ici, 4,2 litres est là. Et je vais aller placer aussi sa valeur de CVF, qui est 5,49, qu'on a obtenu aussi à 6 secondes. Donc, à 6 secondes, je vais me rendre à 5,49. J'ai 5, bon, on va dire que 5,49 est pas mal ici. Donc, je peux relier les points. Ah, mais je vais faire la CVF inspi maintenant. Donc, regardez, en CVF, il avait aussi 4 litres. Donc, je pars d'ici. Si je pars de 5,49 moins 4 litres, donc ça fait 1,49. Donc, mon patient devrait avoir s'être rendu approximativement ici, qui correspond à 1,49 litres. Ouais, on va dire que c'est ça ici. Donc, on relie les points. On part d'ici, on s'en va là. Et après ça, on va aller faire un plateau afin d'avoir la CVF. Et par la suite, le patient réinspire donc pour atteindre le 1,49. Donc cette portion-ci va correspondre à la portion inspiratoire de la CVF inspi. Et son nouveau VMS se retrouve ici. Hein? Donc d'ici à là, c'est le volume qu'il a expiré dans la première seconde. Et ici, je ne le noterai pas, là, mais c'est la CVF inspi. Donc, on voit qu'on a été capable de bien compléter le graphique à partir des données de notre tableau. Donc, c'est très important de bien faire nos calculs, de trouver nos valeurs prédites et les pourcentages, ça c'est pour compléter le tableau. Et de bien comprendre nos unités aussi. Les unités sont très importantes. Et une fois qu'on a fait ça dans la portion pré-bronchodilatateur et post-bronchodilatateur, on est capable de venir calculer le delta. Donc si je vous ai demandé le delta volume aussi pour s'assurer qu'on voit bien aussi la différence d'au moins 200 ml, mais que ça prenait aussi 12%. Et lorsque c'est converti en graphique comme ça, ben, on a déjà un visuel, donc on voit déjà très bien l'amélioration post-bronchodilatateur et on voit très bien aussi que le volume du patient en expi est beaucoup plus grand. Tandis qu'ici, c'est qu'on voit très bien la différence des deux courbes et que le VMS est beaucoup plus grand aussi en post-bronchodilatateur. Et l'aspect des courbes aussi va nous renseigner sur l'obstruction qui peut être présente de la part du patient. Et on voit la portion inspiratoire ici. Donc, je vous recommande de toujours laisser vos traces quand vient le temps de faire vos calculs, afin que vous puissiez repérer vos points améliorés ou peut-être même les fautes. Et puis, évidemment, quand vient le temps de faire la correction, mais c'est plus simple. Donc, c'est ce qui permet de bien faire les graphiques, de bien les comprendre, donc de voir de différentes manières. Donc, c'est ce qui va vous aider dans votre pratique. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.